Bonjour, c'est M. Mabunda Destin, professeur des sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre leçon sur l'appareil digestif et la digestion. Et la notion d'aujourd'hui concerne une maladie liée à cet appareil qui est intitulée l'amibiase. Nous allons définir cette maladie. Donc, au grand 1, nous avons la définition. L'amibiase ou la dysenterie amibienne est une maladie parasitaire endémique due à la présence des amibes dans le tube digestif. Donc, c'est une maladie parasitaire endémique due à la présence des amibes dans le tube digestif. Alors, cette maladie est provoquée par des amibes. Donc, nous allons voir quel est le microbe responsable de cette maladie. Donc, au grand 2, agent pathogène. L'agent pathogène, par définition, n'est autre que le microbe responsable d'une maladie. Et donc ici, l'amibiase est causée par une amibe appelée Entamoeba histolytica ou amibe dysentérique. Donc l'amibiase est causée par une amibe appelée Entamoeba histolytica ou amibe dysentérique. Donc, vous avez deux possibilités. Si vous avez la difficulté de retenir l'expression Entamoeba histolytica, vous retenez le terme le plus simple, l'amibe dysentérique. Donc, c'est le microbe responsable de cette maladie, qui provoque la maladie. Alors, cette maladie a des manifestations ou des signes qui nous permettent de reconnaître cette maladie. Au grand 3, les symptômes. Les symptômes ici, ce sont les signes caractéristiques d'une maladie. Et donc, notre maladie, qui est intitulée l'amibiase, présente plusieurs signes qui nous permettent de reconnaître cette maladie. Alors, les symptômes sont les suivants. L'amibiase se manifeste par, vous avez un premier signe qui est caractéristique, c'est une envie fréquente,
de faire les selles. Et pour cela, vous avez plus de 10 selles par jour. Donc, 10 à 15 selles par jour. Vous avez des selles glaireuses, pâteuses et sanguinolentes. Des selles glaireuses, pâteuses et sanguinolentes. Vous avez une atteinte des organes comme le foie et les poumons. Donc, une atteinte du foie et des poumons. Une atteinte du foie et des poumons. Quand la maladie atteint un seuil supérieur, elle atteint le foie. Donc, nous avons dit une atteinte du foie et des poumons. Donc, la maladie atteint le foie et les poumons. Alors, à partir de là, nous allons voir le mode de contamination. Comment est-ce que la maladie se transmet? Donc, grand 4. Le mode de contamination. Le mode de contamination. Ici, la maladie se contamine par voie orale. C'est-à-dire, quand nous consommons des aliments souillés, donc contaminés par les amibes. Parmi ces aliments, nous avons les légumes qui sont mal lavés, l'eau souillée et les fruits mal lavés également, les fruits crus mal lavés. Ces fruits, ces légumes, ces aliments, tous ces aliments contaminés par l'amibe, une fois ingérés, peut déclencher cette maladie. Donc, la contamination de l'amibiase se fait par voie orale. C'est-à-dire par ingestion des aliments souillés par l'amibe dysentérique. Donc, quand nous avons les aliments qui sont souillés par l'amibe dysentérique, parmi ces aliments, on peut citer les légumes, l'eau, les fruits. Alors, une fois que ces aliments sont souillés, c'est-à-dire contaminés par l'amibe, ingérés dans l'organisme déclenche cette maladie. Et quand nous avons parlé des manifestations, nous avons dit qu'il y aura la présence des selles pâteuses et sanguinolentes.
Alors, à quoi est due à la présence du sang dans les selles du malade? Donc, vous notez bien, la présence du sang dans les selles du malade est due à la perforation de la paroi intestinale par l'amibe. Alors, donc ici, l'amibe vit au niveau du tube digestif. Il se nourrit du sang, donc il va perforer la paroi du tube digestif et qui va déclencher le saignement. Et du coup, les selles se mélangent avec ce sang et quand vous irez aux toilettes faire les selles, vous allez constater la présence du sang dans les selles. J'espère que vous avez pris les symptômes et la définition. Nous pouvons faire un diagnostic, c'est-à-dire quand vous constaterez ces manifestations, vous vous rendez à l'hôpital pour évidemment chercher la cause de cette maladie, donc le diagnostic. Le diagnostic ici, quand vous allez vous rendre à l'hôpital, vous présentez votre situation auprès du médecin. Le médecin va vous recommander un examen de selles. Donc, on fait l'examen de selles. L'examen des selles pour rechercher la présence de l'amibe dysentérique. Excusez-moi, j'avais dit ici, il s'agit de la perforation. Perforation et non performation. Perforation. Perforation de la paroi intestinale par l'amibe. Donc, au niveau du diagnostic, on fait l'examen des selles pour rechercher la présence de l'amibe dysentérique. Alors, nous, après le diagnostic, nous passons à la prophylaxie, c'est-à-dire les mesures préventives pour éviter l'amibiase. Donc, au grand 6, la prophylaxie. Alors, la prophylaxie ici, c'est un ensemble de méthodes qui permettent d'éviter la maladie. Alors, comment procéder pour éviter l'amibiase? Nous avons plusieurs méthodes. Donc, pour éviter l'amibiase,
Pour éviter l'amibiase, il faut, premièrement, boire de l'eau potable ou bouillie. Donc, on peut prendre de l'eau, on met au chaud, donc au feu, bouillir pendant une certaine durée, à une certaine température, pour faire disparaître la présence des amibes dans cette eau. Et quand nous mettons cette eau-là au feu, l'eau devient potable, donc buvable. Nous avons donc bien lavé les légumes et les fruits avant de les consommer. Alors, nous pouvons éviter aussi l'amibiase en utilisant les latrines, c'est-à-dire les toilettes propres, les toilettes modernes. Donc, il faut utiliser les latrines ou les WC. Si nous appliquons ces méthodes, sinon ces mesures, respectons ces mesures, nous avons toute la possibilité d'éviter cette maladie. Concernant le traitement, une fois que nous nous rendons à l'hôpital, le traitement, donc au grand 7, le traitement. Le traitement, il est interdit d'utiliser l'automédication. L'automédication, c'est-à-dire la prise des médicaments volontaires sans l'avis médical. Donc, le malade, dès que vous constatez ces manifestations, vous avez le droit, sinon l'obligation, de consulter un médecin pour un traitement adéquat. C'est au médecin de vous prescrire les produits que vous devez consommer. Alors, si vous avez bien suivi le cours avec moi, nous allons faire un petit exercice d'application pour vérifier que réellement vous avez compris l'amibiase, la notion, sinon la maladie qui est l'amibiase. Donc, nous faisons un exercice d'application pour vérifier les acquisitions. Exercice d'application. Dans le carnet de soins d'un malade, on note les symptômes suivants. Diarrhée, selle glaireuse, pâteuse,
et sanguinolente. Envie fréquente de faire les selles. Au petit 1, il nomme cette maladie. Deux, précise son agent pathogène. Le petit 3 explique la présence du sang dans les selles du malade. Et au petit 4, donne 2 mesures prophylactiques. Voilà l'exercice d'application. Avec quelques minutes, vous réfléchissez, lisez le texte et vous identifiez les questions pour répondre. Donc, dans le carnet d'un malade, on note les symptômes suivants: diarrhée, selles glaireuses, pâteuse et sanguinolente, envie fréquente de faire les selles. Au petit 1, il nomme cette maladie, donc par rapport aux symptômes donnés qu'on a retrouvés dans le carnet de soins de ce malade, vous direz de quelle maladie il s'agit, dont souffre cette personne. Au petit 2, précise son agent pathogène, c'est-à-dire le microbe responsable de cette maladie. Au petit 3, explique la présence du sang dans les selles du malade, c'est-à-dire là où nous avons dit la présence des selles, donc les selles sanguinolentes. Le sang qu'on trouve dans ces selles-là sont dus à quoi? Et au petit 4, donne 2 mesures prophylactiques, c'est-à-dire 2 mesures qui permettent d'éviter cette maladie. Alors donc, nous allons résoudre cet exercice. Petit 1, je nomme cette maladie. C'est l'amibiase. Au petit 2, je précise son agent pathogène. C'est l'amibe dysentérique ou Entamoeba histolytica. Petit 3. J'explique la présence du sang dans les selles du malade. La présence du sang
dans les selles du malade est due à la perforation de la paroi intestinale par l'amibe. Petit 4, je donne 2 mesures prophylactiques. Première mesure, boire de l'eau filtrée ou bouillie. Deuxième mesure, bien laver les légumes ou les fruits avant de les consommer. Alors, nous voici au terme de la leçon du jour portant sur l'amibiase. À nous revoir à la prochaine occasion.